Bonjour, c'est Christian de l'agence internet I17 à Rochefort dans les Charentes-Maritimes. Voilà, donc aujourd'hui je vais enregistrer un petit tutoriel qui a pour but de vous montrer un outil très puissant pour retoucher vos photos dans un environnement Linux Ubuntu. Voilà, donc cette application, ce programme, ce logiciel XLVMP est disponible dans les logiciels Ubuntu. Voilà, il suffit de taper son nom, XNView. Voilà. Bon, on tombe dessus. XNView multiplateforme, ça fonctionne sous Windows, sous macOS et sous Linux. Voilà, donc là, bon, il est déjà installé, parce que bon, j'ai installé au préalable. Je ne vais pas non plus vous faire perdre votre temps. Que l'installation, c'est tout simple, hein, c'est comme n'importe quel programme qu'on veut installer sous Ubuntu. On clique sur installer, puis ça s'installe tout seul. Hein. Il n'y a aucune difficulté. Bon, donc ceci étant, voilà, je ferme et je lance cette application XNView multiplateforme pour vous la faire découvrir. Donc, je la mets en plein écran, pardon, on y verra mieux. Bon, là, la première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez avoir un panneau information que vous pouvez fermer, un panneau catégorie que vous pouvez fermer, voilà. un panneau aperçu, vous pouvez le fermer. Bon, vous pouvez le réouvrir après, hein. Simplement c'est pour y voir plus clair. Donc voilà, alors ici on voit qu'on a un explorateur de fichiers très bien fait, hein. Vous voyez, ça remonte jusqu'à la racine de l'ordinateur. Donc là dans le home, bon, on va dans tuto, donc dans image, alors pour travailler sur des photos, pour retoucher vos photos, d'abord il faut avoir sous la main des photos, hein. C'est sûr, hein. Donc là vous allez aller dans votre répertoire personnel, dans les images, et là donc là j'ai rapatrié des photos de mon iPhone, je les ai mis là. Donc on va prendre ça pour l'exemple du tuto. On va ouvrir voilà, on va ouvrir le dossier qui contient les photos. Bon, c'est fait. Donc si je prends une photo parmi celles qui sont affichées ici, voilà, je clique dessus, double clic pardon, et bon, j'affiche la photo. Alors donc vous avez dans le menu un menu image qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Voilà, ajuster par exemple, ajuster les couleurs, les niveaux, pourpre, teinte sombre, clair. Bon, on peut faire de la rotation, hein. 80 degrés à gauche, bon, ça donne ça, hein. Par exemple, si vous avez une image que vous voulez redresser, eh bien vous allez passer par là. Donc rotation
90 à droite, et on revient au point de départ. Donc voilà, vous avez ajusté. Miroir, vous pouvez faire un miroir horizontal ou vertical. Horizontal. Voilà. Alors image. Bon, on revient en arrière, hein, CTRL Z hein, au clavier. Voilà. Donc voilà, rotation, miroir, on a vu. Vous pouvez, alors là c'est très intéressant, vous pouvez redimensionner votre image. Donc vous cliquez sur redimensionner. Et là, vous indiquez la nouvelle largeur que vous voulez avoir. Par exemple 1200. Alors là vous avez conservé le ratio, donc il va conserver le rapport largeur-hauteur. Donc là je rentre 1200. Voilà, 1200 par 677. OK. Et là donc on a notre image redimensionnée. Bon, on peut faire fichier, enregistrer sous. Et là, on peut mettre bon n'importe quoi, bis. Et là donc il y a un truc vraiment, je sauvegarde. Il y a un truc vraiment intéressant avec XNView MP, c'est que vous pouvez sauvegarder des images dans un nombre incroyable de formats, quoi. Bon, au départ, l'image qui sort d'un appareil photo, c'est au format JPEG, hein, point JPG. Hein. Mais bon, là vous pouvez enregistrer votre image sous un autre format. Voilà, vous faites enregistrer sous tout. Enregistrer sous, pardon. Décidément, je zozote. Et là, donc, je vais vous montrer un peu tous les formats qui sont disponibles dans XNView. Donc, bon, JPG bien sûr. On a PNG, hein, qui est très très utile. On a bon, BMP, on a ICO. Par exemple, hein, si vous par exemple vous voulez faire une icône pour mettre sur votre site web, bon bah, vous pouvez le faire avec ça. On a GIF, on a voilà, on a tout ça, hein. On a tout ça comme format disponible dans XNView. Par exemple, là, je vais l'enregistrer en PNG. Alors, je remonte dans la liste. Voilà, portable network graphics. Voilà. Et bon, là, bon, j'enlève le JPG hein, parce que pas la peine de le laisser. Je s'ouvre. Alors, bon, il y a eu un message de confirmation. Attention, certaines métadonnées seront perdues. Effectivement, les données EXIF vont disparaître. Hein. Les données EXIF, c'est ce qui vous donne la date de la photo, enfin, etc. Bon, là, je vais cliquer OK. Je vais mettre se souvenir de ma réponse et ne plus montrer ce message à l'avenir. Voilà. OK. Donc là, il m'a enregistré l'image au format PNG. Alors si on va en bas là, on voit donc le nom du fichier image. On voit sa taille, 1,1 mégaoctet ici. On voit ses dimensions, donc 1200 par 677. Alors, on revient dans l'explorateur. Bon, je vais prendre une autre photo, celle-là par exemple, celle-là, je l'ouvre,
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut prendre une partie de l'image pour en faire une autre image. Alors pour ça, on va simplement, il n'y a rien à faire. Vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris, vous sélectionnez la zone que vous voulez obtenir comme résultat. Donc là je prends une zone que je peux ajuster aisément. Donc 1200 par 1100 par exemple. Voilà. Enfin, bon, on n'est pas à un pixel près. Hein. Voilà. Alors une fois que c'est sélectionné, vous faites un clic droit sur votre souris et vous faites rogner. Et là, donc, vous vous retrouvez avec un fragment de l'image de départ que vous pouvez bien sûr enregistrer en lui donnant le nom que vous aurez choisi, quoi. Enregistrer sous. Alors là je vais mettre bienvenue par exemple. Bienvenue. Voilà. Donc là il m'a enregistré cette portion d'image sous le nom de bienvenue. Alors on va le voir là. On va dans l'explorateur et là on a bien notre bienvenue qui est là. Bon, avec un nom un peu bizarre parce qu'on est parti d'une image PNG. Bon, enfin bref, ça c'est pas important. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut, alors par exemple dans une scène, dans une image où vous avez plusieurs personnes en même temps. Donc, je vais essayer d'en chercher une, s'il y en a une. Je prends celle-là par exemple, je l'ouvre. Voilà, pardon. Alors par exemple, je veux avoir juste le visage de cette personne. Alors pareil, hein, je sélectionne donc son visage. Alors là, bon, je peux déplacer la sélection, je peux changer la largeur, la hauteur. Alors une fois que c'est bon, clic droit, relier. Et donc je vais lui donner un nom, hein, l'enregistrer sous. Fichier enregistrer sous. Alors là, bien sûr, si je veux la garder en JPEG, il faut que je remette JPEG ici. Hein. Ça c'est évident. Voilà, JPEG. Donc là, bon, je vais l'appeler par exemple David. Voilà. Et donc j'ai David. Bon, la photo, c'est pas bon, la résolution, c'est pas extraordinaire, hein, mais bon, on a réussi à partir d'une image de départ, à partir de l'image de départ, donc celle-là, à partir de cette image de départ, on a réussi à créer une nouvelle image
qui est une fraction de l'image de départ. Hein. David, c'est une fraction de l'image DSC underscore 0125. Alors avant de nous quitter, je souhaitais faire un petit résumé de tout ce que XNView MP peut vous apporter pour mieux utiliser votre ordinateur, surtout avec les images. Donc on a vu un navigateur très bien fait qui vous permet d'accéder rapidement à alors vraiment tout ce qui se trouve sur votre ordi, quoi, depuis la racine. Hein. Donc même si vous allez dans le home, bon, vous voyez même les autres utilisateurs vous les voyez facilement, quoi. Il n'y a pas besoin d'ouvrir 36 000 fenêtres de fichiers là pour les trouver. Bon, et puis bon, les outils, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais là, il vous offre une panoplie d'outils vraiment très intéressante. Et bon, ce qui est surtout intéressant, c'est redimensionner et faire, enfin à partir d'une image, en extraire une partie, comme on a vu. Par exemple un détail, une personne, enfin voilà quoi. Et donc vous pouvez créer aussi des diaporamas, voilà. Bon, ben je vous laisse là parce que je suis obligé d'arrêter maintenant. Là. Donc bonne soirée et à bientôt. Allez, ciao, bye bye.